Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la correction de l'exercice qui était à faire pour aujourd'hui, le 78 page 354 et la suite du cours. Donc déjà un grand bravo à Florian et à Julia qui ont respectivement trouvé à 13h56 et à 19h les deux exercices, enfin l'exercice qui était à faire pour aujourd'hui. Donc dans cet exercice on nous demandait de déterminer un nombre de menus différents, sachant qu'en entrée on avait salade ou charcuterie, qu'en plat principal on avait bœuf, viande ou pizza végétarienne, et en dessert on avait tarte ou glace. Donc, on part de l'univers, 2 entrées, 3 plats de résistance et 2 desserts, ce qui nous permet de déterminer assez rapidement tous les menus possibles. On voit bien qu'on en a 1, 2, 3, etc. Et si on les compte, on en a 12. Et on les écrit par exemple SBT, SBG, etc. Pour calculer la probabilité d'avoir aucune viande, donc aucune viande, ça retirait tout ce qui était charcuterie, ça retirait tout ce qui était bœuf et ça retirait tout ce qui était viande, volaille, pardon. Donc on obtenait uniquement ces deux menus, ce qui fait 2 chances sur 12, une chance sur 6. Probabilité d'avoir ni bœuf ni volaille, c'était la différence avec la précédente. La précédente, ça retirait en plus la charcuterie. Là, on retirait que bœuf et volaille, donc on pouvait garder en plus la charcuterie. Donc on avait 4 menus sur 12, qui faisait une chance sur 3 quand on simplifiait. Et enfin, le dernier un petit peu plus difficile parce que on vous demande de choisir un menu. Alors, on choisit un menu avec charcuterie, donc ça veut dire que déjà on n'en a plus 12. On sait qu'on a choisi un menu avec charcuterie. Donc ça, c'est la base. Ce qui veut dire qu'on va plus diviser par 12, mais par 6. C'est ce qu'on vous appellera en première une probabilité conditionnelle. À condition qu'on ait choisi la charcuterie, quelle est la probabilité que ce soit un plat avec une pizza? Donc on voit bien qu'on en a 2 des menus sur 6 en tout, ce qui fait une chance sur 3. Voilà ce qui termine l'exercice et ce qui avait rapporté un point. Encore bravo à Florian et à Julien. Alors, si on prend la suite du cours, un événement est une partie de l'univers. Donc par exemple, je vous rappelle que dans notre exercice, enfin dans notre cours, pardon, l'univers, je vous le remontre ici, c'était, donc on jette l'univers, le voici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On jetait 2 dés tétraédriques avec donc numérotés de 1 à 4 et on faisait la somme des deux. Donc on obtenait ces 2, 4, 6, 7 nombres-là. Du coup, quand on vous demande choisir un nombre pair, c'est forcément un nombre pair dans l'univers. Donc 2, 4, 6 et 8. Il ne faut pas m'annoncer 10 ou 12. Donc un événement est une partie de l'univers. Un événement élémentaire est formé d'une unique éventualité. Donc on voit bien par exemple que A, qui est choisir un nombre pair, et B, obtenir un multiple de 3, ne sont pas des événements élémentaires, puisqu'ils ont deux possibilités, deux éventualités dans chacune des 2 ou 4 dans chaque ensemble. L'événement impossible est noté l'ensemble vide, et l'univers est l'événement certain, bien évidemment, on est sûr d'avoir les résultats dans l'univers. Alors l'événement contraire de A noté à barre est l'événement qui est constitué des issues de l'univers qui ne sont pas dans A. Donc si vous retirez 2, 4, 6, 8, et bien dans la barre, il va rester 3, 5, 7. Ce qui signifie que c'est obtenir finalement un nombre impair. On peut le noter comme ça, l'événement contraire. A et B, deux événements dont la réunion est notée A union B, et bien c'est l'ensemble des issues qui sont dans A ou dans B. Pas besoin d'être dans les deux. Donc il y a 2, 4, 6, 8 déjà, 2, 4, 6, 8, et on rajoute 3. 6, c'est pas la peine de le réécrire puisqu'il y est déjà. C'est la réunion comme la réunion d'intervalle, comme l'exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui, enfin pour hier. Pardon. La suite du cours, c'est l'intersection. Donc soit A et B, deux événements. Alors l'intersection de A et B notée A inter B, c'est l'ensemble des issues qui sont à la fois dans A et dans B. Donc si on est dans A et dans B, eh bien qu'est-ce qu'on a? On obtient uniquement le nombre 6. Il n'y a rien d'autre. C'est l'intersection. Et si jamais l'ensemble vide, si jamais l'intersection est l'ensemble vide, alors dans ce cas-là, on dit que A et B sont des événements incompatibles. Donc mot de vocabulaire à connaître, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se produire en même temps. Voilà, ce qui termine la partie du cours pour aujourd'hui. Vous ferez une pause à chaque fois pour essayer de voir si jamais ça va trop vite pour pouvoir recopier. Point bonus pour le DS9, sachant que ça ne pourra pas être Florian ni Julia, donc j'attends une personne en seconde 5, une personne en seconde 7 pour l'exercice 87 de la page 356. Voilà, à bientôt.